Et nous nous retrouvons au Hibouville de Deauville pour la deuxième partie de cette émission, le club des hiboux. Autour de la table, Caroline Clémençat, directrice des franciscaines, directrice générale adjointe de la mairie de Deauville, Éric Couder, vous êtes le président financier de la Seine, et tous les deux vous avez encore un point commun, vous avez plusieurs casquettes. Caroline Clémençat, on parlait en première partie de cette émission des franciscaines. On va parler maintenant de votre fonction, votre rôle, votre position aux côtés de Philippe Augier, puisque vous êtes la directrice générale adjointe à la mairie de Deauville. Ça consiste en quoi ce métier ? Ça consiste à la fois à accompagner les élus, donc vous avez parlé de monsieur le maire Philippe Augier, et puis les élus du conseil municipal et particulièrement les adjoints, à les accompagner dans la mise en œuvre des projets qu'ils souhaitent voir se développer sur le territoire. C'est à la fois un accompagnement dans la réflexion et surtout dans la mise en œuvre. Pour ce qui me concerne en tant que DGA, c'est par là aussi que mes missions ont commencé sur Deauville. J'ai sous ma responsabilité ce qu'on appelle le secteur vie locale, c'est tous les services à la population, enseignement, jeunesse, sport, événements, logistique, petite enfance, restauration municipale et quelques autres. Tous ces services sont organisés pour remplir quotidiennement des missions. Voilà, le matin quand vous traversez la route, la rue est propre, vous emmenez vos enfants à l'école, il y a du personnel, etc. Donc moi, je supervise toutes ces équipes et j'organise pour que la qualité du service public soit bien rendue. Donc c'est une mission quotidienne qui est aujourd'hui à la fois une gestion administrative, technique, financière et beaucoup de management également. Alors on aimerait comprendre et savoir un peu comment vous organisez en fait vos journées, parce que j'imagine aussi que vous avez une vie privée. Alors avec la mairie et les franciscaines, c'est quoi ? C'est du 50-50 ? Ouais, alors là c'est impossible à dire, je passe d'un dossier à l'autre, d'un sujet à l'autre. En fait, pour moi tout est lié, parce que les franciscaines c'est à la fois un lieu de culture qui doit faire rayonner le territoire et être un lieu de destination en soi. Donc ça s'inscrit en fait dans la stratégie de la ville de rayonner et de faire de la culture un levier d'attractivité. Mais c'est aussi un lieu pour tout le monde, un lieu qui doit être accueillant pour les habitants, pour ceux qui vivent le territoire au quotidien. Et avec cette double casquette, eh bien j'arrive à trouver les leviers pour que tout le monde se sente bien en franciscaine et que personne ne se sente exclu. Un lieu de culture, c'est parfois intimidant. Sur le territoire, il y a des personnes qui ne fréquentaient pas de lieu de culture parce que nous n'en avions pas. Et aujourd'hui, progressivement, on les a amenés aux franciscaines à vivre ce lieu dans toutes ses dimensions avec une aisance qu'ils n'imaginaient pas. Et ça aussi, c'est mon regard et ce double casquette qui me permet de travailler avec le milieu scolaire, avec le milieu événementiel et de créer en fait des ponts et de donner de la cohérence à l'ensemble. Et je pense que voilà, je ne découpe pas mon temps de façon très structurée. Par contre, j'ai plus qu'un seul bureau, il est aux franciscaines parce que je suis, à mon avis, à ma place dans ce lieu pour sentir les choses. Par contre, je vais en mairie plusieurs fois par jour parce que là aussi, j'ai besoin de travailler avec les élus, j'ai besoin de travailler avec les services. Et puis les services dont je viens de vous parler, c'est les écoles, c'est la crèche, c'est le restaurant municipal, c'est les salles réceptives de la ville. Donc je me déplace un peu partout. Je suis aussi très mobile sur un petit territoire, mais aussi très mobile. Et je trouve que c'est vraiment ça a été une stratégie bien pensée que de lier l'ensemble parce qu'il y a rien de pire qu'un établissement qui fonctionne mais dont la population se sentirait, dont les habitants se sentiraient exclus. Et à Deauville, toute la logique de la municipalité, elle est toujours de penser à cette cohérence et à cet équilibre. On est une ville vivante avec des acteurs qui, au quotidien, sont les ambassadeurs de leur ville. Voilà, on est dans le club de Hibouville, on est au Hibouville. Et bien, si les serveurs connaissent les franciscaines, et bien, ils vont pouvoir en parler. Et donc, c'est bien que les salariés, ceux qui font le territoire, ceux qui y travaillent, puissent le connaître. Et je trouve que cet équilibre, il est important. Et en tout cas, c'est ce à quoi je m'attache, moi, dans mes missions. Quel conseil vous pourriez donner pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui ? Le conseil, c'est travailler avec passion. Ça, c'est clair. Ça finit toujours par payer. Il faut pas compter son engagement. Et quand on a la conviction des choses, généralement, on atteint ses objectifs. Et puis, pour ce qui concerne les femmes, on a fait une rencontre très intéressante il y a peu de temps, Normande en tête, qui est un des événements que j'ai imaginé aussi avec Philippe Augier depuis le départ. Je suis à l'origine aussi de cet événement dans sa mise en œuvre, dans sa conception. Monsieur le maire avait cette idée et on a trouvé la déclinaison de ce format. Ça revient toujours un peu à ce qu'on entend, mais ayez l'audace, ayez confiance en vous et ne vous limitez pas par parce qu'en fait on est les premiers freins de nous-mêmes en tant que femmes. Souvent on va se limiter, on va manquer d'assurance, alors que peut-être un homme encore aujourd'hui a davantage de conviction et y va.
Donc, ayez confiance, ayez de l'audace. Je pense qu'en compétences, on n'a rien à perdre parce que les femmes, quand elles bossent, elles sont tellement engagées et investies qu'il faut mieux les mettre aux manettes. Regardez Philippe Ogier, comment il est entouré. Dans un an, ce sera l'heure des élections municipales et donc on commence à faire un bilan. Est-ce que, là je vous prends peut-être un peu comme ça à froid, mais dites-moi, vous avez peut-être réalisé une bonne idée, une belle idée il n'y a pas très longtemps, qui a réussi. Toute modestie, moi j'aime aussi avoir beaucoup d'idées, mais les idées c'est bien si on les met en œuvre. Donc les idées, je crois que j'en ai tous les jours, m'en souvenir c'est plus difficile, mais voilà, ça fait partie de mon job que tous les jours avoir des idées. Après, l'idée peut-être dont je suis le plus fière, c'est les idées qui ont mené à la réalisation du projet des franciscaines. Évidemment, il y a la volonté politique, il y a celle de Philippe Ogier qui veut un lieu de culture et même avant que je ne l'accompagne sur ce projet. Par contre, dans la mise en œuvre, dans le séquencement et l'organisation des espaces, je pense que là j'ai participé à faire naître des idées qui sont assez singulières aujourd'hui et notamment celle des univers thématiques. C'est cette mise en relation des collections du musée, des collections de la médiathèque dans des espaces à vivre autant qu'à visiter. Ça, c'était l'idée fondatrice des franciscaines. Je vous assure qu'à l'origine, quand on a eu cette idée, et je pense qu'on n'avait pas conscience que c'était une idée très forte, c'est aujourd'hui notre singularité qui fait que dans le paysage des équipements culturels, on se distingue. Et cette idée, en fait, elle est née d'un voyage aux États-Unis. Je revenais de visiter les parcs américains avec mes enfants et les parcs de loisirs. Et il y a des mondes. Et dans ces mondes, on vit des expériences. Voilà, on s'assoit dans des mobiliers confortables, etc. Et on a lancé cette idée. J'ai dit, mais pourquoi on ferait pas un truc où finalement, quand on est dans un monde où... Et de là, l'idée des univers s'est tricotée, s'est construite. Et c'est pour ça qu'on retrouve l'univers Deauville, l'univers cheval, l'univers spectacle. Ça, c'est les thématiques que la ville avait décidées pour constituer les collections, mais on les retrouve scénarisées en fait dans des univers. Ça, c'est une idée dont je suis fière. On a travaillé en équipe, mais je pense que j'ai apporté ma pierre à l'édifice sur cette idée et elle est très concrète. Et si vous ne la connaissez pas, venez tester un univers. Voilà. Caroline Clémençat, directrice des franciscaines et directrice générale adjointe de la mairie de Deauville. On vous retrouve dans quelques instants en fin d'émission et vous nous direz quelle est la pépite de cette année 2025 aux franciscaines. Je me tourne à nouveau vers vous, Éric Coudert. Je le rappelle, président financière de la Seine. Vous avez une autre casquette et vous organisez en été sur les planches, mais à Trouville, un événement extraordinaire, incroyable. C'est un festival de voltige. Alors on voit pas ça partout et avec la participation de la Patrouille de France. Eh bien d'abord, cet événement est né d'une rencontre avec Laurent Cahuzac qui dirige la société Bleu Ciel Air Show, numéro 1 de l'organisation de show aérien en France. Et donc à l'époque, je le suis toujours, élu municipal. Quand un passionné d'aviation comme moi et pilote à mes heures rencontre un organisateur qui me dit qu'on pourrait avoir la Patrouille de France à Deauville, eh bien on a dit banco et on a tout mis en œuvre pour y parvenir. Donc c'était en 2019. Caroline était de la partie puisque j'ai organisé cet événement à l'époque avec ma casquette de conseiller municipal et Caroline en tant que directrice générale. Et donc la Patrouille de France est venue, mais c'est un festival de voltige. Il y a différentes démonstrations aériennes et évidemment le clou du spectacle, la grande démonstration de la Patrouille de France. Alors, comment fait-on, vous voulez savoir, pour les attirer? Eh bien, il nous faut un territoire qui s'y prête. Alors évidemment, à Deauville, nous avons la chance d'avoir un aéroport digne de ce nom, avec une vraie piste de 2600 mètres. Vous avez des étendues de plage qui vous permettent d'assister au spectacle et puis une destination attractive qui va assurer donc l'armée de l'air et de l'espace d'avoir des spectateurs pour l'événement. La Patrouille de France, il faut la réserver longtemps à l'avance et il faut la payer. Il y a un prix? Non, c'est pris en charge par l'armée de l'air et de l'espace, mais nous devons assurer toute la logistique sur place, des pilotes, des mécaniciens, des équipes d'encadrement, c'est-à-dire que nous devons pendant ce temps-là les loger, les nourrir, trouver des véhicules et nous y parvenons grâce à tous nos partenaires locaux, des chefs d'entreprise qui nous suivent sur cet événement, la plupart depuis la première édition et encore aujourd'hui. Et je tiens à les remercier, j'en profite. Et grâce à eux, parce que donc on apporte le financement donc de toute cette partie logistique. Après, nous essayons de les accueillir au mieux. Lorsqu'ils sont venus à Deauville, les pilotes étaient au Normandie, ils étaient ravis. Nous avons essayé, grâce à nos partenaires, de les faire profiter des meilleurs restaurants, les meilleurs endroits de Deauville, et ça leur a plu. Et maintenant, ils veulent revenir à Deauville. Et nous attendons donc sur la plage de Trouville le 27 juillet prochain environ 60 000 personnes. C'est le nombre de personnes qu'on a dénombré en 2019.
2023. Voilà, et nous vous attendons donc tous nombreux. Vous aussi, un peu comme Caroline Clémençat, donc vous arrivez à manager finalement ces deux vies différentes que vous avez, à la fois pour organiser un festival qui n'est pas simple à organiser. C'est de la voltige le 27 juillet à Trouville, mais tout au long de l'année. Donc vous êtes le président de la financière de la Seine et j'imagine que vous bougez beaucoup entre la ville de Deauville, mais aussi Paris et puis d'autres villes ici en Normandie. Comment s'organise votre vie ? Oui. Quel est votre emploi du temps type d'une journée ? Juste une précision, c'est que cet événement, en fait, je l'ai créé la première fois avec ma casquette de conseiller municipal de Deauville, en voulant participer donc à la vie locale et apporter un nouvel événement à la ville. Et fort du succès de l'événement, les autres stations voisines ont voulu l'événement. Et donc Sylvie de Gaetano, maire de Trouville, a dit Eric, est-ce que tu peux pas m'organiser l'événement ? Et là, il m'a fallu une nouvelle casquette. Donc j'ai créé une société d'organisation d'événements, mais je suis, je tiens à le dire, totalement bénévole. Et puis ensuite, suite au succès de Trouville, Tristan Duval, maire de Cabourg à l'époque, me dit Eric, est-ce que tu peux pas venir nous faire l'événement à Cabourg ? Bon bah et vous l'avez fait. On l'a fait, 120 000 personnes l'année dernière sur la plage de Cabourg, un immense succès. Et on termine cette émission, Caroline Clémençat, avec vous. Il nous reste une petite minute pour nous faire rêver, en fait, quelle va être la pépite de cette année 2025 aux franciscaines. Il n'y a que des pépites aux franciscaines, mais la pépite du moment, il faut absolument venir voir l'exposition qu'on consacre à Sébastien Salgado actuellement. C'est un honneur, un privilège d'avoir en nos murs cette collection qui retrace vraiment toute sa carrière de photographe et qui nous donne à voir l'humanité dans ce qu'elle a de plus dur et la nature et la faune et la flore dans ce qu'elle a de plus beau. Voilà, on ne sort pas indemne de cette exposition. Elle est à voir jusqu'au 1er juin. C'est un personnage extraordinaire, c'est un grand homme qui nous a fait ce cadeau de nous donner à présenter sa collection, qui est celle de la MEP, parce qu'il a donné en fait ces images-là à la Maison européenne de la photographie, qui est un partenaire des franciscaines depuis plusieurs années. Venez voir ces 166 images, venez réfléchir avec nous sur ces images. Et c'est vraiment, c'est incontournable, c'est une chance extraordinaire, je crois qu'il faut vraiment assister là-dessus. C'est voir des peuples qui sont autochtones et qui sont restés vraiment en autarcie, c'est découvrir la vraie misère, prendre conscience, et c'était pas dans les années 1800, c'était dans les années 90, de la guerre au Rwanda en passant par la guerre en Irak, mais aussi cette planète sublime qu'on a tous à protéger. C'est un message fort qu'il nous envoie. Je vous invite vraiment à venir vous emparer de ce sujet. Merci Caroline Clémençat, merci Eric Couder d'avoir participé à cette émission. C'était le Club des Hiboux au Hibouville de Deauville. Merci à Sophie Lanoé qui m'a aidé à préparer cette émission. Vous êtes bien sur Deauville, la radio.